Les gars, on est all-in. À mon avis, il y a 2 as quelque part. Mais... Du coup, je vous amène dans le labo, les amis, pour cette main. Et on est all-in. Père Petit Flo, raconte-nous des histoires. Oh là là, il réchauffe all-in. On est 4 à all-in. Dans ce vlog, vous allez avoir 3 mains expliquées. J'ai essayé quand même. Et bah les amis, nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud et j'espère que vous êtes motivés. Alors petite variable aujourd'hui. Dites-nous si vous avez vu la différence ou pas. Parce que hier j'ai utilisé mes micro-cravates Rode, qui sont donc des micro-cravates professionnelles. Et j'ai eu une galère monstre au montage. Parce que bah Doggy, vu qu'il tournait sans, parce que bah il faut bien sûr que ce soit branché à votre iPhone. Ou à un autre appareil, votre caméra professionnelle ou ce que vous voulez. Et bah du coup lui, il captait vachement les sons ambiants et son son était bien plus fort. Et moi je captais pas du tout les sons ambiants et on entendait juste ma voix, donc c'était un petit peu peut-être bizarre au montage. D'ailleurs dites-moi si ça vous a paru bizarre ou pas. Et je me suis dit qu'on perdait en authenticité en étant avec les Rode Pro. Et ça enlève la vibe de la table vu que les Rhodes sont faits pour entendre nous, quoi. Oui, voilà. Donc, du coup ça enlève toute l'atmosphère, etc. quoi. Exactement. Donc finalement je me suis dit que peut-être sans les micro-cravates professionnelles c'était mieux. Mais j'attends vos retours dans les commentaires pour me dire ça. S'il y en avait qui avaient vu le changement, bah GG parce qu'il y en avait eu un. Et aussi surtout dites ce que vous préférez. Ah en oui. fait c'est surtout ça. Exactement. Dites-nous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez avec les micro-cravates ou est-ce que vous préférez sans? Ça c'est vrai que c'est bien joué. Bien joué. Quand même la base du truc. Bien joué, bien joué. Il a raison le petit. Donc dites-nous ça. Du coup aujourd'hui on filme simplement avec l'iPhone. Ouais. Ça sera plus simple. Les gars, pour moi ça a été un casse-tête en montage. Donc j'ai fait de mon mieux, mais ça m'a pris du coup bien plus de temps que d'habitude. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait. Je suis déjà sur la table de cash. On est venu un petit peu en avance aussi avec Doggy. Comme ça moi je vais faire Carrément en mes... avance, même. Ouais c'est 18h. Donc voilà, c'est parti. On rentre directement dans l'action. On vous amène avec nous sur la table. Si bien évidemment il y en a qui l'ont toujours pas fait, lâchez votre meilleur follow, cliquez sur la petite cloche. Je vous rappelle qu'il y a des vlogs qui sortent tous les jours ou presque. Donc venez prendre le train en rouge et venez suivre la série. Et pensez à mettre un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, faites-le tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Et vous pouvez kiffer le vlog après. Let's go. On y va? Au début, tranquille. On se pose en même temps, on discute et voilà. Et on va voir s'ils ont de l'ice tea. Ah oui, c'est vrai. On voulait tester, voir s'ils avaient de l'ice tea aujourd'hui. Et après, Doggy ira dans son tournoi. Enfin, je suppose, hein. Oui. C'est pas maintenant, c'est dans 2h30 hein. Dans 2h30. Commence à 20h. Oh, ça va, on est large. Oh les gars, on est au top, il n'y a pas de l'ice tea, il y a des fustilles. C'est encore mieux. C'est encore mieux, 0% de sucre et j'adore ce truc là. Ok, j'ai trouvé ma nouvelle boisson du poker. Thank you. Santé. Et pas les pieds. Start 500 les gars, et c'est la guerre poteau. Le Doggy qui est en train de faire ses... Bah, il n'y a plus rien. Il est déjà en train de grind l'autre votre pote là avant de grinder. C'est la dalle de malade. Bon on fold comme hier mon Doggy, hein, t'as vu? J'ai bien l'impression quand même hein. Bon, on a pris quelques petits spots de bluff, t'as kiffé? On a fait quelques petits coups quand même. Donc voilà, mais sinon on a principalement fold. Ça fait du bien à Doggy en plus de ça avant de commencer son tournoi. Ouais c'est bien en vrai. Il est avec moi, du coup il a vu 2 heures de poker. Faut vraiment qu'on fasse un peu plus souvent ça, je pense. Il va pas tarder à rentrer, d'ailleurs il est sur la liste d'attente. Et... Je suis plus de 800ème. Ça devrait aller vite. Les gars, on est all-in. À mon avis, il y a 2 as quelque part, mais on va voir. Donc, il y a 2 valets, j'ai 2 rois et ça fold. C'est un énorme pot, les gars. Donc je pense qu'il y en avait un qui avait 2 valets et l'autre 2 dames sur ce board là. Et je pense qu'en plus de ça, s'il a 2 as, il fait pas all-in comme ça. Let's go, ce pot est énorme. J'ai jamais Doggy. C'était un pot à 1430 €, les gars. Elle est belle. Du coup, je vous amène dans le labo, les amis, pour cette main. Très joli pot. On avoisine quasiment les 1005 ou légèrement moins, légèrement plus. On fait son labo, je vous montre tout ça. Il n'y a pas énormément de trucs à dire dessus, mais je pense que ça va vous faire kiffer. Que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce play qui vient d'être fait. Voilà, on y go. On job dans le labo, les gars, avec la tenue officielle. Vous savez que quand je fais les reviews, ça veut dire que je suis en train de faire le montage et donc que je fais les reviews à ce moment-là. Donc je suis assorti de mon petit
plaid, mon jeune plaid sous un blister. Du coup, les infos qu'on peut prendre pré-flop, c'est que UTG +1, les deux protagonistes, c'est donc toujours les deux vilains qui sont là que j'ai notés. En UTG, c'est donc un reg italien qui n'a pas trop pour habitude de jouer au Porto Maso, donc j'ai pas énormément de data sur lui, mais je sais qu'il est tout le temps au Dragonara, donc de temps en temps il vient jump un petit peu au Porto Maso, mais on se croise quand même assez régulièrement. Et vilain 1 qui a moins de 100 blindes, qui est en MP, qui avait l'air quand même globalement un petit peu fantasque de ce que j'avais vu. Ça faisait 2 heures que je jouais avec lui, mais sinon c'est les seules infos que j'ai. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette main? Ça open 8 €, ça call chez vilain ici, et ça revient jusqu'à moi, et j'open 2 rois. Je décide bien évidemment de raise. Je vois trop de joueurs ici qui font 3x, genre 24 €, ou alors certains qui se disent oh, vu qu'il y a 2 mecs qui ont mis 8 €, je fais un peu plus cher, je fais 30 €. Moi j'ai size up un petit peu, j'ai fait 40 ici, et encore il y a même un monde où j'aimerais bien me voir faire un petit peu plus cher, mais bon 40 c'est ok quand même. Je décide de raise 40, et le reg italien qui avait open UTG tout de suite 4 bêtes 120 €. Premier warning quand même. Après attention hein, on a 2 rois, on est très content, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a un monde où quand même on me retourne 2 as ici. Attention, mais super content quand même, on va pas se mentir. Vilain 1 qui décide de just call. Bon, lui il a clairement qui rep. Le truc c'est que je bloque 2 rois, donc je me dis que ce vilain là a clairement la possibilité d'avoir genre des rois dames, des rois valets, des trucs comme ça, sauf que je les bloque hein. Donc ici j'ai l'impression quand même qu'il a très souvent une pocket, et bien évidemment une pocket inférieure à notre paire de rois, ça c'est une évidence, parce que 2 as il envoie tout, c'est clair, net et précis, puis quoi qu'il arrive 2 as il n'aurait pas just call l'open UTG du reg italien. Et là la parole me revient, j'ai pour être honnête avec vous hésité à shove directement, il y a déjà 300 € au milieu dans le pot, et je me suis dit qu'en fait en chauvant j'allais m'isoler que contre 2 as, contre le reg italien, que potentiellement il allait même pouvoir fold des as roi, et je le répète quoi qu'il arrive on a 2 rois, donc il y a quand même beaucoup moins de as roi en face chez notre ami. Donc j'ai décidé également de just call ici. Le pot fait déjà 364 € et on arrive sur un flop 6, 9, 10 rainbow, et attention les yeux, c'est all-in, directement chez notre ami italien, overbet, 530 € dans 364. Et là, tout de suite, je me suis dit, ok, il a jamais 2 as ici pour moi quand il fait ça. Parce que quel serait sur un board aussi dry son intérêt de faire all-in 530. Notre ami vilain 1 ici qui décide de call également. On le répète, mais je pense que vilain 1 ici a ce qui rep. C'est-à-dire en gros, je dirais qu'on en a discuté après avec Louis, mais pour moi ici, bien évidemment je connais le showdown, hein, ok. Mais pour moi ici, on en a longuement discuté avec lui. Je suis assez content de mon analyse parce que je pense qu'en fait ici, il a que 2 valets, 2 dames. Pour la simple et bonne raison, 2-9 ou 2-10, il va les fold de pré-flop. Les mecs comprennent quand même un peu ce qui se passe. C'est des moves qui sont assez rarement faits, les 4 bêtes, sur cette limite-là. Et ici, avec 2-9, 2-10, par exemple, je pense qu'ils fold sur un raise chez moi, un raise ici. Les mecs vont globalement passer 2-9, 2-10. Donc en fait, la seule main charnière avec laquelle je le vois, c'était 2 valets. Parce que bon, spoiler alerte, vilain ici à 2 valets. Mais vous l'avez vu dans le rush. Pour la simple et bonne raison que 2 dames, je pense qu'il re-raise pré-flop versus l'open de l'italien, et que les mains qui va call potentiellement du coup pré-flop ici, ça va être en effet 2-10, 2 valets. De temps en temps, bien évidemment, il peut avoir des Broadway, des as valets, des as 10, ce genre de trucs, mais sur un 4 bet, je pense que tout ça part en réalité. Et donc du coup, on a 490 à mettre dans un pot qui va en faire 500. Je décide donc bien évidemment de call, et c'est tout simplement un 4 de carreau et un 3 de cœur qui viennent perturber cette turn et cette river. Le reg italien qui fait la moue, il fait un petit peu comme ça. Vilain 1 qui retourne tout de suite 2 valets. Du coup, avant même que l'italien tout simplement montre ses cartes, j'ai décidé de retourner 2 rois, parce que quand lui je le vois faire la moue, je sais tout simplement que j'ai la gagne. Et donc du coup, je retourne 2 rois et on gagne ce pot à 1494 €. D'ailleurs, je suis un petit peu bête, mais bon, je suis sympa. Mais je retourne ma main. Je devrais parfois, je pense, attendre, surtout sur un reg, sur un mec que je suis susceptible de jouer plus régulièrement, d'attendre tout simplement qu'il retourne ses cartes pour voir le showdown. Mais c'est vrai que toujours dans l'action, quand je vois que le mec fait la moue, etc., j'ai pas envie... Enfin voilà, j'ai cette fâcheuse tendance à retourner mes cartes. Du coup, on n'a pas vu la main du reg italien. Mais on prend ce pot à 1494 €. D'ailleurs, dites-moi, moi je pense savoir ce qu'a le reg italien.
italien. Il n'y a pas 10 000 trucs d'ailleurs, mais dites-moi dans les commentaires, vu qu'on ne connaît pas la main du reg italien, à votre avis, qu'est-ce qu'il avait? Je vous attends dans les commentaires par rapport à ça et on repart dans le grind. Let's go! Bon, il y a Doggy qui jump dans le tournoi. C'est bon, t'as ta table? Ouais, j'ai ma table, par contre, c'est quoi ça là? Oh, t'as sué dans le paume, c'est comment? Wesh, J'avoue. non, mais de l'autre côté, c'est encore pire, les gars. Oh, caca culotte, quoi. Oh, 2 rois, il est comme moi, ça. Bon, tu jump dans le tournoi? Je jump dans le tournoi. Allez, good luck. Tu nous fais des jolis plans? Ouais. Et Attention au jus de pomme, les gars. Restez branchés. Allez, good luck, mon Doggy. Bisous. Et le premier all-in, les gars. Paire de dames contre paire de neuf. Allez. 8. Ok, pour le moment, c'est pas mal. 6 or 7. 7. Aïe, aïe, aïe. Pas de 6. Pas de 6, pas de 9. Ok, on la gagne celle-là. Elle fait plaisir. Premier de up. Bon, c'est la pause pour le Doggy? Ouais, bon, j'ai pas beaucoup joué, hein, une demi-heure. Ouais. RS, je suppose. RS pour le moment. T'as pas bust? Non. Et moi, je me suis commandé des toasts, les gars. J'avais faim, tu m'as donné faim tout à l'heure à manger tes toasts. Voilà. Toujours pareil, hein. Ah ouais, je copie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, bah profite bien de ta pause. Ouais, tranquille. J'ai quand même un coup à parler avec toi. Genre maintenant? Ah oui, ça prend 3 minutes. Hein. Ok, j'arrive. J'ai pris une petite bouchée comme vous pouvez voir. Et vas-y, dis-moi tout. Ah ouais, non mais moi je sais pas raconter les coups. Bon, ok, attends, si. Attends, bah tu sais quoi, j'essaie. Open ITG plus 1. Non. Oh bah voilà. 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 Finito. Allez, c'est bon, je me barre. C'est le goûter time. Il a un autre goût, celui-là, que d'habitude. Mais c'est pas mauvais. Je prends. Ok, on a fait all-in, ça fold turn. Allez, je vous amène dans le labo aussi pour cette main. Pareil, tranquille. Ça sera des mains commentées courtes, du coup. C'est ce qu'on m'a demandé aussi dans les commentaires un petit peu plus, pour vous donner une vision plus globale et vous aimez bien ça. Donc, je vous amène sur ce coup-là aussi. Et allez, on rejump dans le labo. Les infos à prendre tout de suite, c'est que déjà d'une, c'est vrai que je vous l'ai pas dit pendant le vlog, mais il commençait à y avoir des sacrés stacks autour de la table et encore, ça va s'accentuer par la suite, puisqu'il y a eu des belles livraisons et donc du coup, je crois qu'à la fin de la session, on s'est retrouvé avec 3 ou 4 mecs qui avaient entre 1300 et 1800 euros devant eux. Sympa pour une 1-3. Bah tout simplement, on a 2 as dans ce coup. Ça open UTG 10 euros. Ça raise chez le reg italien 30 euros. C'est un autre reg, pas celui du premier coup. Je décide bien évidemment ici de raise 90 euros. Ça fold chez Bouton. Ça call chez notre ami SB. Ici, bon, assez particulier, on va pas se mentir, mais on prend quand même, et ça fold, on se retrouve donc en 1v1 face à Vilain ici, qui était en SB, qui je pense est un joueur récréatif. Je suis même sûr que c'est un joueur récréatif. Tout de suite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah en gros, je pense qu'il a principalement des trucs du style, je sais pas, il était assez fantasque en réalité, donc je dirais que principalement, encore plus quand on a 2 as, c'est des mains du style roi-dame, 2 dames. J'ai l'impression que 2 rois me chauffe tout le temps. J'ai l'impression que tout ce qui est en dessous de la paire de 10 va quand même globalement fold. Voilà ce qu'on peut dire. Après, c'est assez compliqué. Pareil, joueur là, c'est un joueur que je connais pas du tout. Ça faisait 2h30 que je grindais avec lui. Bon. Du coup, flop, roi 10, 8 avec 2 cœurs. J'ai en plus de ça l'as de cœur. Il décide de checker. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a envie de target et de faire call? Bah, c'est tous ces rois X principalement. Hein. Je le répète, je pense qu'il a jamais 2-10, il a jamais 2-8. Je pense qu'il a jamais 2 rois parce qu'il me chauffe directement. Il n'est pas en capacité ici. Puis de toute façon, en plus de ça, ça serait pas mal joué. Donc du coup, bah, bien évidemment, j'ai envie de target toutes les mains que je domine à fond. S'il y a un 3e cœur, on a en backup l'as de cœur également. Donc ici, j'envoie 100 euros, moitié de pot. Il décide de call. Donc là, je suis très content. Parce que quand ça just call, ici, bah, ça rep quand même énormément de rois. Donc super content. Il reste la moitié d'un pot size bet. Vous voyez, à 423 euros dans le pot et Vilain n'a plus que 210 euros. Donc on a la moitié d'un pot size bet. Donc le play est assez simple, hein, c'est tout droit. Il décide de checker, je lui demande son tapis et il décide de fold et on remporte ce pot ici. Elle est belle, on prend. Envoie l'oseille!
Allez, je vous amène au laboratoire d'ailleurs avec cette petite paire de 3 parce que je pense que c'est un petit peu un cas d'école, notamment sur cette limite de quelques exploits, etc. et que ça pourra peut-être ouvrir le seeking de certains. Je le répète, attention, il y a tout niveau qui nous regarde, donc bien évidemment que s'il y a des joueurs très aguerris ou qui sont meilleurs que moi, etc. Bah bien évidemment, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez normal de faire ce genre de truc, mais les gars, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui nous regardent et que finalement ce coup-là peut en aider certains par rapport au seeking, etc. Ok? Ne l'oubliez pas. Allez, on repart pour la dernière fois de ce vlog dans le laboratoire avec un coup en straddle. Voilà, il y a eu une straddle au bouton. Quand vous êtes au bouton, vous pouvez mettre une option, ce qui veut donc dire que c'est la SB qui va parler en premier et après le coup se déroule normalement. En plus de ça, au Portomazo, vous pouvez straddle de toutes les positions. Ça peut créer parfois certains coups un petit peu particuliers. Donc c'est l'info qu'on doit prendre. La deuxième info, c'est que Vilain 1 qui a également 1500 € devant lui et vous voyez que moi au départ de ce coup j'ai 1650 € devant moi. Et bah tout simplement c'est le vilain qu'on a joué lors du premier coup que je vous ai montré au labo qui de base avait que 270. Donc vous voyez il a bien rasé. Il a pris aux 2 règles italiens. Il y a le premier règle italien qui a drop 1000 € et le deuxième qui a drop 1000 € aussi et qui s'est levé de la table. Donc voilà pourquoi il se retrouve avec 1500 € devant lui. Et puis bah écoutez, c'est parti. Il décide du coup de just call en SB puisque bien évidemment c'est lui qui parle en premier avec le bouton straddle. Ça fold, ça vient jusqu'à moi et ici on est ultra deep. On a donc quasiment 600 bébés chacun. Globalement, il a jamais de main forte. Donc en fait, il se cape directement dès le préflop. Donc c'est pour moi en plus de ça magnifique. Donc jumeler ça avec le fait qu'on est deep, avec le fait que si je fais brelan, je peux lui prendre une tonne, et avec le fait qu'il est capé et que je vais pouvoir lui mettre masse pression, je décide bien évidemment de raise ici. Je raise du coup 30 €. Pareil, j'en vois trop ici qui raise 18 €, 20 €. Non, les gars, on a clairement envie de l'isoler, on a clairement envie de jouer le coup que face à lui. Même de faire ici 35 €, ça me paraît pas déconnant. Vraiment, vraiment. Du coup, cut-off fold, celui qui avait mis la straddle fold, c'est magnifique. On va en plus de ça être en position face à vilain. Donc autant vous dire que c'est un très bon spot pour nous. Il décide bien évidemment de call. Hein. De toute façon, pré-flop, il n'avait pas vraiment l'habitude de fold. Un flop arrive, totalement rainbow, as, 10, 2. Il décide de check, il a très peu d'as. Bien évidemment, il n'y a pas autant de tirage que ça. Bien évidemment que ma paire de 3, ici, on va l'exploiter et qu'on va faire un move pour pouvoir lui faire fold une très grosse partie de sa range, voire même des choses qui nous dominent clairement. Je décide ici, il faut quand même être cohérent, de faire un sizing que je ferais si par exemple j'avais as-valet, as-roi, des choses comme ça. Donc ici, je décide de faire un tiers pot. C'est exactement le sizing que je ferais si j'avais l'as également. Pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est un board rainbow, donc je n'aurais pas fait très cher, ça n'aurait pas trop de sens. Ici je fais un tiers pot, je bête 25 €, il décide de call. Quand il call, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut encore avoir des pockets, il peut avoir des 10, il a assez peu d'as, mais même dans le cas où il a un as, ça va être globalement quand même un as auquel on va pouvoir faire du mal sur plusieurs streets, c'est une évidence. C'est un 4 de cœur sur cette turn et elle est intéressante parce que on rappelle quand même qu'il avait limpé pré-flop et de temps en temps ils ont le droit aussi, les gars, je vois tellement des folies sur C1-3, il a le droit aussi de temps en temps d'avoir des dingueries. Et donc quelle dinguerie pourrait nous faire chier un petit peu? Bah c'est des mains du style 3 et 5 qui pourraient faire quinte ici. On bloque les 3, nous avons nous-mêmes 2-3 tout simplement en main. Donc ici il décide de checker et là on commence vraiment à exercer masse pression sur sa tronchettas et je décide de faire typo. Il y a 119 au milieu et je décide de faire 120 €. En plus de ça, si tout bonnement il décide de call et que c'est un 5 par exemple qui vient à la river, je le vois gros comme une maison. Faut faire attention, hein. Les gens quand même comprennent certains trucs, donc ils n'utilisent pas tous les concepts à bon escient. Mais par exemple, je vous le dis, si c'est un 5 qui vient perturber cette river, et bah lui va pouvoir se dire « Il n'a jamais de 3, c'est sûr. » Bam!
Et là, il barrel alors que j'ai 2-3. Vous captez un petit peu l'idée. Mais quoi qu'il arrive, spoiler, il ne s'est rien passé de plus que un fold ici. Mais vous voyez, c'est des petits spots comme ça qui font et qui peuvent clairement faire la différence à la fin de votre mois, à la fin de l'année. Ciblez les vilains que vous avez envie de cibler à la table et n'hésitez pas à les exploit à fond. Voilà, cette main et cette explication-là était surtout par rapport à tout ça. Je le répète, c'est pas un coup monstrueux ni quoi que ce soit, mais il y a tout niveau qui nous regarde. Ça peut rendre un peu plus créatif peut-être certains joueurs ou tout simplement faire comprendre certains concepts également. Donc, je prends. Voilà un exemple d'exploit assez simple, mais qui peut print pas mal d'oseille, qui peut vous faire la différence. Donc, à votre créativité sur les tables, les gars. Et on repart sur le vlog en live à fond. Là, ça va dépoter. Oh, ça a été all-in, on a Brelan contre Brelan. Ça chop. Ok. On reste avec nos 10 blindes. Hein. C'est dommage, cette doublette du 6, elle était magnifique. Et on est all-in. Il y a eu un autre all-in derrière. Call. All in. On est 3. Oh, c'est soit on est énorme, soit c'est fini. Si on avait bien envie qu'il y en ait un qui colle pas, c'est lui. Parce qu'il est méga strong quand il fait ça. All in. 26. All in. All in. Putain, il réfléchit pour call le bouton. Oh là là, il réchauffe all in. What the fuck, les gars. On est 4 à all in. 4 players for all in. Showdown, please. Ah, nous, on a 2-8, hein, on est petits. 8. Ok, valet 9. Ah, 2 valets. Allez, il va falloir un 8. Le 8 magique. Allez, le 8 magique. Oh, il n'y a personne qui a de trèfle. Pas de 10. 10. Oh là là. What the fuck. Il fait 10. En plus, il bloquait le 10 là-bas. Non. Je crois que je perds tout. 15, 16, 17, 18. Non, il a 19. Il a 19 et j'ai plus. Ok, on va prendre un petit peu de jetons quand même, je crois. Je sais pas si on perd au final. On a ça, nous. Donc ça, x3. On est gagnant sur cette main, les gars. Tellement dommage, le 10 river, les gars. Oh, je suis dégoûté. On était énorme. Ok, elle est belle quand même. We take that. Tout content. C'est la grande pause du grand DOWG, toujours dans le tournoi. Ouais, Non mais franchement, c'est pas je suis possible, assez faut aller déposer un cierge à l'église. Vraiment pas eu grand chose, j'ai été cardette de malade et pourtant je suis encore là. J'ai grappillé des petits pots, bah, c'est un ultra Ouais, turbo. t'as joué surtout un spot de zinzin. Alors moi je sais pas les gars parce que moi vous savez C'est un spot toi. il me Ce n'est pas un spot. Énorme spot les gars. j'ai hâte de voir ça au montage du coup parce que moi vous savez du coup il m'envoie juste insert 3 plans et donc du coup moi ça m'aide pour le montage etc. D'un point de vue production c'est plus simple. Voilà donc il paraît que c'est un truc de fou, j'ai hâte de voir ça au montage. Ok. Ouais. Bon et donc du coup t'as combien? J'ai 41 000 donc je vais rentrer avec 13 blindes. C'est un ultra turbo donc. Je gagnais le coup, il me met pas le 10 river. Je suis à l'average à 90 000 et j'ai 30 blindes. Hein. Mais bon, Sick. Elle est belle. 13 blindes on est bien, on est encore là, on prend nos spots. Je préférerais avoir 30 blindes quand même. Oui. Mais je me plains pas parce que je l'ai mise à quelqu'un quand même. C'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a un mec qui a call. Je voulais que tout le monde call, sauf lui, parce que j'étais le plus gros nid de la table. Et quand j'entends qu'il réchauffe, j'ai fait. Bonjour. Et la SD juste derrière qui fait. All in. Ok. Bon, profite de ta pause. Ouais, encore 5 petites minutes. Moi je retourne au combat les gars. Et ça a l'air de bien se passer quand même. C'est un bien faible mot. Bah, j'ai hâte de voir ça au montage. Allez, bonne pause. On est all-in une deuxième fois les gars. 3 mains après la pause. Et tout le monde passe. On le prend. 1, 2, 3. Il y a 3 blindes et demi là-dedans. Elle est belle. On est all-in. On est instant call. Oh. On est pas. Ah ouais, As-3. Contre As-7. Allez, c'est le moment. Il a limp très plus TG les gars. Ok. On le prend, on le prend. Ok. Ok. GG. C'est le busto du doggy. Ouais, le busto les gars. Hein. Ah. Bon, en tout cas, tu m'as expliqué ouais. tous tes spots. J'étais plutôt en phase avec ce que tu as fait. Ouais, on a quand même revu quelques petits trucs et c'est ce que je lui ai expliqué. On a un petit peu longuement parlé. Là, pendant 10 minutes, il est venu à ma table de cash game pour qu'on discute de son coup. Et je disais que son shove à 7, quoi qu'il arrive, c'est pas une erreur mathématique. Avec 3 limpers, il y a déjà la moitié de son stack qui est au milieu, etc. En vrai, quoi qu'il arrive, c'est très bien même. Mais que potentiellement, il y avait un monde où je réfléchissais au fold pour me laisser un maximum de chances de doubler. Parce que je sais que vu que
que je vais avoir un énorme edge sur ce tournoi-là. Peut-être prendre un autre spot parce que on sait que justement, sur ces tournois-là, et je te l'ai dit, en late game, tu remarques que beaucoup de mecs font ça. Quand ils ont un petit peu de jetons, ils limp et ils attendent que les shorts chauvent. Et bah tu vois, tu t'es pris le mur et en fait, il avait limpé à 3. Et c'est le premier truc que je t'ai dit. Hein. Dès que tu m'as dit 3 limpers, j'ai fait mais ok. Globalement, je suis quand même content de comment j'ai joué. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas une erreur mathématique, etc. Donc tu peux quand même être fier de toi. Ouais. Vraiment, vraiment. Ok. Bon bah c'est bien. Et bah du coup les gars c'est minuit. Il y a un monde où on fait comme hier. Hein. Je fais encore 20-30 minutes et j'aurais grindé moi 6 heures. Doggy a bust de son tournoi. Je fais quoi qu'il arrive une très très belle session les amis. On vous fera le bilan tout à l'heure mais c'est très très joli. Plus de ça la table là elle est plus très très folle. Il y avait un mec qui faisait des grosses livraisons. Il est sur 1005. Il a vraiment perdu 1000 € en 40 minutes. Et j'ai pris ma part du gâteau. Et je l'ai pris 350 je crois. Donc voilà mais sinon la table est plus si folle que ça. Donc il y a un monde où je suis pas mécontent quoi qu'il arrive si on rentre comme hier. Ok? Carrément. On se tient au jeu? Allez, bah moi je t'attends. Bah viens avec moi si tu veux. Oh non, assez de poker là, c'est bon. Je vais me poser un peu. J'ai essayé quand même. Joli petit pot ici avec 2 dames. C'est un pot à 500-600 €. On est reparti dans un père petit Flo, raconte-nous des histoires. Il s'est passé un truc en fait, c'est que il y avait un mec qui avait un petit peu rasé la table, qui est un joueur que je connaissais pas, première fois que je le vois dans la poker room. Du coup, il est reparti avec 1008, quelque chose comme ça. Et en fait, il s'est rassis là 1h30 après et il a remis 500. Bon, ça veut dire qu'il est parti 1h30. Bon, potentiellement, le mec est allé jouer à la roulette, au blackjack, on n'en sait rien en fait. Du coup, je regarde un reg, sans rien se dire, on comprend. Enfin, on se parle avec les yeux et on dit rien. Et je me dis, quoi qu'il arrive, c'est le mieux de rien dire pour la simple et bonne raison que bah imaginons qu'il a plus 1008, on préfère quand même l'avoir à la table et un joli billet violet devant lui plutôt que bah il quitte la table. Finalement il y a un deuxième mec qui s'est levé, qui est allé voir le floor discrètement et donc du coup le floor lui a dit bah il faut que tu remettes 1008 pour te rasseoir à la table etc. Donc heureusement en fait c'est quelqu'un qui avait de l'oseille, je pense qu'il a de l'argent, hein, Rolexé machin et tout, je pense que c'est quelqu'un qui a réussi sa vie donc du coup il allait au cacheur, il a rajouté 1000 €, mais en réalité j'aurais préféré que le deuxième reg dise rien parce que le cas où au final il peut pas mettre les 1008, bah du coup il quitte la table et quoi qu'il arrive plutôt que d'avoir un siège vide c'est mieux d'avoir ce mec là avec 500 € devant lui. Vous captez ce que je veux dire? Mais bon finalement l'histoire est belle, mais après je comprends que lui il soit allé voir le floor parce qu'il lui a pris je crois 800 ou 900 €. Moi ce mec là il m'a pas pris 1 € donc ça va. Mais j'avoue que quand ce mec là t'a pris 800 € et se rassoit 1h30 après et remet que 500, en vrai, je peux comprendre. Donc finalement, je vais rester un petit peu. Parce que bah, la table est bien plus belle que ce que je vous ai dit il y a 45 minutes. Avec bah, du coup lui qui est revenu et qui a remis 1008. Et ils sont 2. Donc du coup, il y a 2 bons profils qui sont aussi de nouveau à la table. Donc du coup, je vais prolonger un peu. Un mon doggy. On prolonge 1 heure, 1h15 peut-être. Il y a une belle table là. Allez, let's go. Et j'en profite d'ailleurs, s'il y en a qui n'ont toujours pas follow cette chaîne, n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton follow qui est juste en bas de la vidéo. Vous pensez à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne louperez plus jamais aucun épisode. Il y a des vlogs qui sortent quasiment tous les jours. Donc foncez, cliquez sur cette putain de cloche et sur ce putain de follow les gars. Et pensez à mettre un petit like et un petit commentaire. Let's go. Allez, c'est ma dernière main, les gars. Mais non. Je vous fais le cash out. Très très belle session, c'est sûr. Je sais pas exactement à combien je termine, mais on va le savoir tout de suite. J'avais donc start à 500. Et je n'ai pas remis un pesos. Oui, messieurs, dames. On a donc, c'est les jetons de 100, vous connaissez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a 1400 là-dedans. Ça, c'est des piles de 20. Je vais vous montrer. Up, up. Up, up, up. 1004, 1004, 1009, 1009, 2000, 2000, 2050, 2050, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2122 les gars. On termine donc à plus 1722 cette session. 2122 pardon. On termine à plus 1622 € cette session. Elle est très très belle quoi qu'il arrive. On fonce au cacheur et on rentre à la maison.
Let's go. Très très belle session les gars. Et quand Doggy fait des belles sessions, je dis mettez des GG machin et tout. Mettez des GG pour moi aussi les gars quand je fais des belles sessions parce que vous encouragez plus Doggy que moi quand même. Là c'est une belle session, let's go. 2122. Exactly. Pourquoi tu fais comme ça? T'as un problème toi, tu veux qu'on se fight à la sortie ou pas? D'ailleurs, vite enlever ton aisselle d'ici là parce que Oh, arrête d'en faire trop. c'est un peu voilà quoi. Il en fait tellement trop votre pote. Je suis déjà dégoûté d'avoir perdu alors. Attends, tu m'excuses là, c'est le bruit de mes billets. On est sorti du casino, fin de session et fin de ce vlog, j'espère que vous avez kiffé. Dommage pour Doggy, mais il s'est bien battu, il a fait ce qu'il fallait ce soir, il a fait le taf. Je suis très content de comment j'ai joué donc Eh ben, voilà. c'est le principal, C'est cool. vraiment, moi aussi. Je suis très content de comment j'ai joué. En plus de ça, dans ce vlog, vous allez avoir 3 mains expliquées. Mais c'est aussi ce que vous m'avez demandé dans certains commentaires, des trucs un petit peu plus courts. Voilà, je trouve que c'est intéressant les spots que j'ai pris. Bon, il y en a un, c'était juste parce que c'était un énorme pot, donc c'est sympa. Il y en a un autre où c'est un petit peu de l'exploit. Enfin voilà, il y a eu un petit peu de tout dans ce vlog. Si vous voulez soutenir, n'oubliez pas que la meilleure force que vous pouvez m'apporter, c'est de lâcher votre putain d'abonnement en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper et de mettre un énorme like et un énorme commentaire. Donc je compte sur vous, je vous embrasse bien fort, on vous embrasse bien fort et on se donne rendez-vous demain. Let's go. Et en plus de ça, j'ai fait des heures pour le leaderboard et il y avait aucun des deux mecs qui était Il a 1200 heures les gars, personne ne pourra le vaincre. non, par contre, no joke, je pense que la 3e place est assurée. Donc, ça sent bon encore pour un deuxième ticket à 1150 pour le Mystery Bounty. Ouais, bah allez, fin du vlog, bisous. Ciao, ciao, ciao.